Dès que vous entendez un propos tenu par un membre d'un certain groupe, et que ce propos vous semble répétitif, vous êtes en face d'un dysfonctionnement identitaire. Vous êtes en face d'une démarche qui disculpe l'interlocuteur, qui lui permettent de mieux supporter sa situation, de mieux la vivre. Et c'est une sorte de placebo, quelque part. On tient un certain discours et ça calme. Les femmes vont dire ceci, les immigrés vont dire cela, les chrétiens vont dire autre chose, et ça calme. Ça calme les angoisses, ça calme la rancœur, et ça refoule, quelque part. Ça refoule quelque chose qui n'est pas supportable. Et évidemment, il faut un bouc émissaire. Il faut quelqu'un qui soit coupable de la situation dans laquelle on se trouve. Et je reviens encore une fois sur l'épître aux Éphésiens. Généralement, d'ailleurs, n'est plus attribué à Paul, pour sorte de raisons. Et les Éphésiens eux-mêmes, on ne sait pas très bien qui c'est non plus, d'après ce que j'entends. Mais c'est un texte, je crois que c'est le 2e chapitre surtout, qui est très chargé. Et on essaie de minimiser ce que révèle ce texte. Je vois des émissions des catholiques sur ce texte. On essaie d'embrouiller le débat. Et oui, grâce à Jésus, vous n'êtes plus différent. Grâce à Jésus, vous n'êtes plus interdit. Grâce à Jésus, le blocage n'existe plus, ça se débloque. Mais le problème reste posé. Quelle est l'importance de la circoncision? C'est une expression d'ailleurs qu'on emploie souvent, les incirconcis. Les musulmans ont reproché aux chrétiens d'être des incirconcis. Et puis alors il y a le débat sur quel genre de circoncision. Sauf que on oublie que la circoncision, c'est quelque chose qui est enlevé, dont on est délivré. Délivre-nous du mal, disent les chrétiens. Et pourtant, eux, ils ne pratiquent pas la circoncision. Donc c'est compliqué parce que ils regrettent qu'il y ait cette interdiction de la circoncision aux chrétiens. Les chrétiens n'ont pas le droit de se circoncire. C'est ce qui est reconnu dans l'épître aux Éphésiens. Et en même temps, on lui dit, mais de toute façon, cette circoncision, elle n'a pas d'intérêt. Elle ne doit plus être vécue littéralement. Mais qu'est-ce que c'est que la circoncision du cœur? Voilà des sujets que nous aborderons certainement ce week-end dans nos cafés philo, notamment avec Valentin qui s'est proposé de discuter de ce sujet, extrêmement glissant, extrêmement problématique, et dont il ne semble pas avoir pris conscience de l'impact et de l'importance.